Le départ est imminent pour 6 tours, comme toutes les autres finales. Avec un Franck Lagorce en pole position et un Hervé Knapik qui est habitué des départs. Attention au départ de la BM, il part super bien Hervé Knapik, mais Lagorce part encore mieux. Et Lagorce passe le premier virage en tête. Ouais, pas de souci pour Franck Lagorce. Et pourtant Knapik est pratiquement à sa hauteur. Quel démarrage de Knapik! Il faut dire qu'il y a deux sortes de pilotes qui sont d'immenses démarreurs. Ce sont les pilotes de Formule 1, comme Lagorce, et les pilotes de rallycross, comme le Knapik. Et rallycross, il en a beaucoup pris des départs, Hervé Knapik. Alors Franck Lagorce, lui, il en a pris quelques-uns en F1 et Franck Lagorce devrait normalement boucler le premier tour, pratiquement, mon cher Patrice, avec la seconde habituelle du leader de la finale sur son poursuivant immédiat. Voilà la Clio 3 de Franck Lagorce, maintenant dans le centre du circuit, poursuivi par la BM de Knapik et bien sûr par la Mazda de Didier Toral. On vous l'a dit, attention à Toral. Oui, attention à Toral, mais c'est surtout Knapik qui doit faire attention à Toral. Parce que j'ai l'impression que avec ses 9 dixièmes d'avance, pour l'instant du moins, eh bien l'ami Franck Lagorce a résolu 80% de ses problèmes. Et j'ai bien l'impression que la roue arrière gauche de la voiture de Bérénice de Moustier a subi le même problème que tout à l'heure avec Olivier Panis. Ça veut dire qu'elle a été... on ne sait pas, peut-être que la réparation n'a pas tenu. Ouais, c'est ça. C'est pas impossible non plus, on va vérifier ça, mais il me semble bien que la roue arrière gauche de Bérénice de Moustier avait subi un petit problème. On va vérifier ça alors qu'elle va passer devant nous. Et pour l'instant, toujours un Franck Lagorce en tête de cette finale avec... tout près de lui, Hervé Knapik et Didier Toral. Oui, tout près. Alors on va vérifier les écarts. Il y a à peine plus d'une seconde, je pense. Il y a 1 seconde et 1 dixième. Ouais, voilà, effectivement. Tu avais bien vu. Tu avais bien vu. Ouais. Alors après, on a Dubourg, Joncourt, Rivière qui sont roue dans roue, suivis par Fontanelle, bien sûr. Et ensuite, on va vérifier. Voilà, Jean-Pierre Pernaut. Voilà Jacques Wolf, et oui c'est bien ce qui me semblait, la Mazda qui marque de travers, et malheureusement pour Bérénice, elle va être obligée de quitter cette finale. Voilà, c'est fini pour la Mazda numéro 3, la roue arrière complètement décrochée. Abandon, et c'est bien dommage de Bérénice de Moustier dans cette finale. Et Franck Lagorce qui a creusé l'écart, Franck Lagorce qui a fait le break, Franck Lagorce qui s'échappe et qui est en train d'aller chercher cette finale, puisque nous passons à mi-course et il a confortablement augmenté son avance. C'est fantastique pour Franck Lagorce, c'est un pilote génial, c'est un pilote en plus qui est peut-être, je vais dire le mot, le pilote le plus amoureux du public. Car, ça c'est clair. Ce que Franck Lagorce veut, c'est transmettre du plaisir, transmettre du show, de l'aventure. Le même problème sur la voiture de Dubourg que sur celle de Bérénice de Moustier. Il doit y avoir quelque part sur la piste un trou. Et regardez bien la roue arrière gauche de la Clio de Jean-Baptiste Dubourg. Il souffre du même mal que celle de Bérénice. C'est pour ça que ça bouchonne et que ça klaxonne derrière. Alors que pour l'instant, Didier Toral continue à klaxonner derrière la BMW de Knapik. Mais il ne trouve pas l'ouverture. Regardez, ils sont collés l'un à l'autre pour l'instant. Et Toral n'arrive pas à trouver l'ouverture. Oui, il faut dire qu'avec Knapik défend aussi bien qu'il attaque. Et que ça, c'est aussi une marque du rallycross. Ouais, et Dubourg... Généralement, dans cette discipline, quand on est derrière toi, tu sais bouchonner. Et oui, regarde la roue de JB. Il est en train de bouchonner, JB, pour protéger le leader. Mais est-ce qu'il va pouvoir tenir la roue arrière gauche de la Clio, qui est pratiquement arrachée là? Et il est obligé de continuer pour protéger le leader de cette finale, Franck Lagorce, qui sera au prochain passage à un tour du bonheur. Oh là, c'est superbe pour Franck Lagorce, qui avant tout cherche à faire du spectacle et qui, figurez-vous, y parvient très bien. Ouais, mais là, c'est quand même une bonne raison d'être heureux pour lui, qui souvent est heureux pour les spectateurs. Allez, dernier tour pour Franck Lagorce, dernier tour pour Knapik et Toral. Alors, il faudrait vraiment maintenant un coup du sort épouvantable pour que Franck Lagorce ne remporte pas cette manche du trophée Andros. Et Jean-Baptiste Dubourg qui continue à faire le bouchon pour protéger Franck, même s'il est loin. Et il va aller au bout, Jean-Baptiste Dubourg. Les mécanos des teams tout à l'heure, il va avoir du boulot pour qu'on suive tout à l'heure les nouvelles manches qualificatives de la deuxième course. Mais pour l'instant, il est à maintenant 2 virages de l'arrivée de cette finale, 2 virages de la 3e victoire pour lui cette saison dans ce 25e trophée Andros. C'est génial. C'est extraordinaire. Et voilà Franck Lagorce, et regardez bien parce qu'il va aller vers vous, public, on en est sûr.
parce qu'il vous adore. Et voilà, Attention le vainqueur derrière, de attention. cette finale et de la première journée, Franck Lagorce. Ouais. Et hop Superbe. là, 360 pour Franck Lagorce. Voilà. Et je vous avais dit qu'il allait vers vous. Une ovation pour Franck Lagorce. Ah, c'est fantastique. Fantastique, comme nous sommes heureux pour Francky. Comme nous sommes heureux pour Francky. Et pour Hervé Knappik, deuxième Ah de la ouais. finale. Extraordinaire, il va être sur le podium ce soir avec Ouais, Knappik. ouais. Et regarde Dubourg jusqu'au bout. Il aura été au bout. Ça aussi, ça mérite des applaudissements pour Jean-Baptiste Dubourg, qui aura fait la protection maximale sur son leader. Vraiment, la course d'équipe jusqu'au bout dans le DA Racing. Et il a-